Bonjour, voici une vidéo pour t'expliquer comment utiliser tes cartes des valeurs. Tu as maintenant donc des cartes des valeurs. Je te laisse laisser infuser déjà en quoi résonnent tes 4 valeurs fondamentales, en quoi dans ta vie déjà tu honores tes valeurs et dans quelles situations elles sont moins honorées, voire même bafouées, et commencer à cheminer là-dessus entre toi et toi. Il y a deux façons d'utiliser ces cartes. Une première façon simple, quand la situation évoquée n'implique pas une forte émotion. Et une deuxième façon d'utiliser les cartes, quand l'émotion est très forte. Et là, je t'expliquerai plus tard donc une résolution en 5 étapes dans laquelle je vais t'aider à cheminer. Donc là, prenons la situation simple. Exemple, une de mes amies veut me donner un chaton, elle me l'a proposé et j'ai pas été très claire dans ma réponse et ça fait 15 jours qu'elle attend ma réponse, je ne lui ai toujours pas répondu. C'est une situation où je procrastine, néanmoins, il n'y a pas une émotion forte. Au lieu de demander à quelqu'un qui a des chats, qui a des chatons, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je devrais accepter, et toi comment ça se passe à la maison et quand tu pars en vacances, etc. Au lieu de demander à quelqu'un, je vais chercher en moi mes propres réponses en allant sur mes cartes des valeurs. Imaginons que cette carte que l'on voit devant nous dans ce document soit ma carte des valeurs. Tout d'abord, je vais prendre un moment de connexion entre moi et moi au calme. Je respire, je regarde les petits oiseaux et puis je prends cette carte des valeurs et je me dis ok, parmi ces valeurs fondamentales, laquelle est la plus impactée dans la situation décrite? Est-ce que c'est la confiance, l'affection, le respect ou la communication? Je laisse résonner et une des valeurs va ressortir. Alors là, évidemment, comme je te montre un exemple qui n'est pas ta carte des valeurs, mais qui n'est pas non plus la mienne, ça ne va pas tellement nous parler. Mais tu verras avec tes cartes à toi que ça va beaucoup plus te parler. Donc je laisse résonner et puis sans trop utiliser le mental, j'ai la première valeur qui me vient, c'est la confiance. J'écris sur un petit papier le mot confiance. Puis je vais au verso de cette première carte chercher une valeur précision dans la colonne où se trouve confiance. Donc tu vois là, dans la première colonne, il y a écrit confiance en vert. Et je vais lire les mots en dessous. Donc confiance, implication, collaboration, évolution, fiabilité, fierté. Je continue à réfléchir, à laisser résonner en moi. J'ai le droit de réécrire le mot confiance si c'est toujours le mot confiance qui est le plus impacté. Mais là, je décide que c'est le mot collaboration. Donc j'écris sur mon petit papier mon deuxième mot, collaboration. Ensuite, je vais aller chercher dans la carte précision, c'est-à-dire la deuxième carte. Et je recherche dans le recto de cette carte le mot collaboration. Et dans la colonne, donc dans la colonne confiance, tu vois que dans la colonne verte, il y a le mot collaboration. Et je vais prendre la valeur titre bleu qui est inscrite juste au-dessus. La valeur titre bleu, c'est ouverture. J'écris sur mon petit papier, troisième mot, ouverture, sans me poser de questions. Et maintenant, je relis cette petite colonne. C'est-à-dire que je relis à nouveau ouverture, adaptabilité, efficacité, originalité, collaboration et réussite. Je laisse encore vibrer en moi et là, je me dis, ah, c'est le mot adaptabilité qui ressort pour moi. Donc tu vois, le cheminement qu'on a fait nous a amené, c'est ce qu'on voit en bas du document, à trouver 4 valeurs. Le mot confiance, puis en précisant un peu plus le mot collaboration, puis en précisant un peu plus le mot ouverture et en précisant un peu plus le mot adaptabilité. Maintenant, je vais toujours penser à la situation du chaton pour répondre à mon ami sur dois-je ou pas accepter d'accueillir ce chaton à la maison, sur quelles 2 valeurs je vais me reposer pour répondre à mon ami. Et là, je vais réfléchir sur cette liste-là et je vais dire ouverture et adaptabilité. C'est vraiment du domaine du ressenti et non pas du mental. À partir de ces 2 valeurs, ma valeur d'ouverture et ma valeur d'adaptabilité, je vais répondre à mon ami si oui ou non je vais accepter ce chaton. Ça, c'est donc une utilisation simple de tes cartes, une entrée directe dans les cartes. Donc, je t'envoie bien sûr ce petit tutoriel d'explication. Tu vas pouvoir tester ce tutoriel avec tes cartes sur des situations qui sont peu fortes émotionnellement. Et je te retrouve pour la deuxième phase
qui est sur des situations beaucoup plus fortes émotionnellement avec la résolution en 5 étapes. À bientôt!